Bonjour, bienvenue à notre émission Influence. Mon nom est Alain Mia, je suis pasteur. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur les bases du leadership. Mais dans cette série d'enseignements, nous avons commencé à aborder le point portant sur méthode et manière de diriger. Alors, nous avons vu que parmi les méthodes et manières de diriger, nous avons parlé sur donner des ordres, c'était le premier point. Deuxième point que nous avons abordé la séance passée, c'était donner des reproches. Et en donnant des reproches, nous avons dit que le leader ou celui qui donne des reproches doit veiller à être le plus objectif possible, éviter un peu d'en faire une histoire très personnelle. Et nous avons dit que pour être le plus objectif possible lorsqu'on donne des reproches, il y avait différentes choses, au moins 4 choses qu'il fallait observer. Nous avons dit que vous devez être sûr que vous avez les faits. Vous devez faire les reproches en privé. Troisièmement, vous ne devez pas utiliser votre colère pour renforcer les mesures correctives, parce que le but de la correction, de la reproche, c'est de récupérer la personne. Mais des fois, en y mêlant trop notre colère, en faisant de cela une affaire très personnelle, on risque de ne pas atteindre l'objectif que l'on vise en faisant des reproches. Et puis nous avons vu que lorsqu'il est question d'insubordination et lorsqu'il s'agit de l'insubordination, il fallait traiter cela fermement et promptement. Il ne faut pas laisser passer, parce que cela peut faire en sorte que le message soit mal perçu par les autres employés ou autres travailleurs, autres membres de l'organisation. Et prochainement, une autre personne qui vous a vu être passif par rapport à cette insubordination peut aussi tenter le faire avec un autre responsable et même plus tard avec vous-même. Alors, troisième chose, et c'est là que nous allons commencer aujourd'hui. Troisième chose, dans les méthodes et manières de diriger que nous allons voir aujourd'hui, c'est faire des éloges ou des compliments. Faire des éloges ou des compliments. Il est important lorsque dans votre manière ou dans la manière de diriger, que vous puissiez intégrer aussi la culture ou l'habitude de faire des éloges ou de faire des compliments. Il ne faut pas toujours faire des reproches, il ne faut pas toujours passer son temps à donner des ordres et à faire des reproches. Il faut savoir aussi faire des éloges, complimenter les gens, les féliciter lorsqu'ils ont fait du bon travail, lorsqu'ils ont fait de bonnes choses. Il faut savoir dire, ah ok, là tu as bien fait, good job. Tu dois apprendre à dire, non, aujourd'hui, ça, je suis très content. Ça, vous avez fait ceci. C'est très important de dire cela. C'est une sorte de reconnaissance et les gens, ça va créer encore, vous ne savez pas quelle énergie physique, mentale que vous pouvez insuffler à la personne à qui vous dites cela. C'est très important. Et des fois, comme on dit, même le fait de dire seulement à quelqu'un, oh, tu es bien habillé aujourd'hui, oh, excusez-moi, tu es excellent, oh, tu es le meilleur ici, non, sans toi, je ne sais pas ce que nous deviendrons dans cette organisation, sans toi, je ne sais pas comment on allait trouver la solution. Donc, toutes ces choses-là, ces compliments sont importantes et il faut savoir, il y a des gens, bon, même quand les gens ont fait quelque chose de bien, ils ne disent rien. Finalement, les gens ne savent pas si vous êtes content, si vous êtes satisfait du travail qu'ils font pour vous ou de la tâche qu'ils ont accomplie. Finalement, les gens ne savent rien. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de savoir faire des éloges, des compliments aux gens. Quatrième chose que vous devez intégrer dans votre méthode et manière de diriger, c'est maintenir une posture personnelle correcte.
maintenir une posture personnelle correcte. Ici, je préfère lire. Les leaders, nous disons ceci, le leader doit avoir quelqu'un qui, sans timidité, peut lui dire quelle impression crée son attitude, sa manière dans les contacts personnels, son expression faciale, ses habitudes. Donc, vous devez avoir toujours quelqu'un. C'est ainsi qu'ailleurs, certains leaders ont toujours un conseiller en communication parce qu'on doit lui dire qu'est-ce que ta posture personnelle, ça veut dire que ta tenue, c'est-à-dire ta manière d'être, c'est que transmet ta personne, c'est que véhicule ta personne. Il est très important que tu puisses veiller à cela. Tu dois veiller. Peut-être c'est la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles avec les gens, la manière dont l'attitude que tu as, l'expression même faciale. Il est très important et des fois les politiques ailleurs sont un peu plus avancés dans ce domaine-là. Ils ont toujours des conseillers en communication qui doivent lui dire comment il doit se tenir en public, comment il doit parler. Lorsqu'il est en face des gens, quelle expression faciale il doit avoir. Toutes ces choses-là sont très importantes parce qu'il y a des gens, des fois par leurs attitudes, par leur manière de parler, par leurs attitudes, même quand ils saluent les gens, il y a des gens qui saluent les gens, vous sentez vraiment qu'ils les saluent avec dédain. Il y a des gens, quand ils saluent les gens, vous sentez qu'ils les saluent vraiment sans chaleur, rien du tout, il est froid. Peut-être, c'est pas que... Non, c'est sa manière d'être, il est comme ça, il n'a rien contre la personne, mais c'est un type très froid. Alors, cela peut faire que, à la longue, les gens puissent t'éviter, les gens sont un peu distants, parce qu'ils te sentent pas, ils te sentent très froid, ils ne te sentent pas très accueillant, très amical. Et toutes ces choses-là, il faut qu'un leader veille sur cela. Et tu dois avoir quelqu'un autour de toi qui doit te dire non, ne fais pas ça. Tu dois veiller à ceci. Et il y a des spécialistes dans ce domaine-là. Bon, mais si tu as quelqu'un qui est doué, qui peut aussi te dire de corriger ça, ça et ça, je crois que c'est important de veiller à ces choses-là. Donc, les leaders doivent maintenir une posture personnelle correcte. Donc, c'est ce que nous voulons dire. Il doit veiller à son attitude, il doit veiller à sa manière ou à ses manières dans les contacts personnels, son expression faciale, ses habitudes de tous les jours. Il doit veiller à cela. Il ne faut pas négliger cela. Parce que quand Dieu t'a placé dans une certaine position, il y a certaines choses qu'on ne tolère pas, qu'on n'accepte pas de quelqu'un qui occupe une telle position. On peut le tolérer chez les autres, on peut l'accepter chez les autres, mais pas chez un leader qui est dans une position bien donnée. Cinquième chose que l'on doit intégrer dans les méthodes et manières de diriger, c'est recevoir les suggestions. Recevoir les suggestions. Il est important que vous ayez un mécanisme en interne ou en externe pour recevoir des suggestions. Nous proposons ceci. Nous proposons que vous puissiez, pour rendre cela effectif, il est important que vous puissiez organiser des méthodes par lesquelles les suggestions de groupe peuvent être encouragées. Donc, vous devez effectivement organiser cela en interne, dans votre structure, pour que le groupe, c'est-à-dire toute la structure, ou les différents groupes, ou les différents sous-groupes, puissent effectivement faire des suggestions, puissent être encouragés à faire des suggestions. Mais si vous, les gens, font des suggestions, ça devient des chasses à la sorcière après, ça ne va pas. Il faut créer une structure, une organisation qui fait que les suggestions sont encouragées. C'est très important. Et puis, il est très important des fois d'encourager, parce que vous permettez qu'il y ait des suggestions de groupe, permettez aussi qu'il y ait des délibérations aussi de groupe sur certaines questions. Cela peut encourager aussi les gens à faire des suggestions. Mais si chaque fois, vous faites que les gens fassent des suggestions et puis il n'y a rien, et puis des fois vous ne le faites pas participer des fois à certaines décisions, bon, les gens ne seront pas encouragés
de toute façon à faire certaines suggestions. Et des fois, un moyen le plus rapide, vous verrez que pour entamer les initiatives ou les suggestions, c'est de faire passer des fois les idées d'autrui pour les siennes. Les gens ont fait des suggestions, mais quand vous venez, vous commencez à faire passer ces idées-là comme étant les vôtres. Non, dites non, parmi les suggestions, il y a eu tel, nous avons eu tel type de... Nous avons eu telle suggestion. Au besoin, vous pouvez même citer l'auteur de cette suggestion-là, si c'est une bonne suggestion qui va vous faire avancer, mais il y a des gens et certains leaders qui aiment faire passer les idées des autres pour les siennes, pour les leurs, et ce n'est pas bien, et c'est un manque d'honnêteté, et ce n'est pas bien. La sixième chose que l'on doit intégrer dans ces méthodes et manières de diriger, c'est renforcer l'essence de l'identité du groupe. Renforcer l'essence de l'identité du groupe. Il est très important de renforcer l'essence de l'identité du groupe. Et il y a des choses qui aident à bâtir l'essence de l'identité du groupe. Et parmi ces choses-là, c'est par exemple, premièrement, la connaissance des membres du groupe. Il est très important en tant que leader que vous puissiez connaître les membres du groupe et vous devez encourager les membres du groupe aussi à se connaître entre eux. Alors, parmi les choses aussi qui aident encore, une autre chose qui aide à renforcer l'identité, l'essence de l'identité du groupe, c'est par exemple l'utilisation de l'uniforme. Lorsque les gens portent le même uniforme, ils se sentent tous, vous cultivez en eux le sens d'appartenance. Vous cultivez en eux le sens de l'identité du groupe. Ils se sentent appartenir à ce groupe parce qu'ils portent le même uniforme. Les insignes, par exemple. C'est ainsi que certains groupes, certaines organisations, qu'elles soient ecclésiastiques ou non ecclésiastiques, des fois utilisent des insignes. Par exemple, des bandeaux, des badges, des boutons, des labels boutons, des mots de passe. Toutes ces choses-là servent à renforcer l'essence de l'identité du groupe ou l'essence d'appartenance à un groupe. Par exemple, l'utilisation des symboles ou des devises par lesquelles chaque membre peut être capable d'identifier ses collègues. Toutes ces choses-là servent à identifier, toutes ces choses-là servent à cultiver, à renforcer l'essence de l'identité du groupe. Donc c'est très, très important que chacun de nous comprenne cela. Septième chose, vous devez faire avec soin l'introduction d'un nouveau dans le groupe. Lorsqu'il y a un nouveau qui arrive dans le groupe, vous devez prendre le soin de l'introduire dans le groupe. Ne le laissez pas lui-même se débrouiller. Vous devez le présenter. Vous devez lui dire qui est-elle, qui fait quoi, qui représente quoi dans le groupe. Vous devez aussi présenter le nouveau venu. Vous devez lui dire qui il vient d'où, qu'est-ce qu'il est venu faire. Il est très important de le faire. Sinon, si vous ne le faites pas bien, d'abord, il ne va pas bien s'intégrer et en plus, sa venue risque de créer un peu une petite guéguerre. Les anciens risquent de se dresser contre lui parce qu'ils vont le considérer comme un concurrent, ils ne vont pas le considérer comme un élément qui vient pour renforcer le travail qu'ils font. Donc c'est pourquoi il est important de prendre soin ou de faire avec soin l'introduction d'un nouveau dans le groupe. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse et au revoir.